Neufchâteau-Québec. Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tireur? Oui. J'aimerais ça me rendre, justement, là. Je pense que je vais juste me tirer dans la tête. Faites pas ça, monsieur. Les policiers vont venir vous voir. Non. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Alexandre. Dans la soirée du 29 janvier 2017, vers 19h45, à l'heure de la prière, un homme armé ouvre le feu à l'aide d'une AK-47 ainsi qu'un pistolet sur quelques dizaines de fidèles du Centre culturel islamique de Québec. Il y a 6 morts et 8 blessés. Après avoir contacté lui-même les forces de police, le suspect Alexandre Bissonnet est rapidement mis en arrestation. Grâce à la loi canadienne, les interrogatoires sont filmés et celui-ci nous a été donné. Nous allons pouvoir voir et analyser pas à pas son premier interrogatoire le lendemain de la tuerie. Avant toute chose, si vous pouvez liker la vidéo, ce serait super sympa. La chaîne débute et j'ai du mal à être référencé, du coup ça m'aiderait beaucoup si vous likez cette vidéo. Alexandre, je vais te demander d'aller t'asseoir au fond. Donc, Alexandre, pour les fins de l'enregistrement, moi je vais me présenter. Je suis le sergent enquêteur Steve Girard des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Est-ce que tu peux dire ton prénom et ton nom de famille, s'il vous plaît? C'est Alexandre Bissonnet. Bissonnet? Déjà on peut analyser physiquement la personne, on voit qu'elle est recroquevillée sur elle-même. Physiquement on dirait un adolescent de 15 ans, mais à cet âge-là, Alexandre Bissonnet a 27 ans. Avant d'aller plus loin, je sais que tout à l'heure je te l'ai dit, mais je veux que ça soit très clair. Okay? Moi je suis pas ici pour te jouer une game. Moi tout va être très très clair. OK? Puis je te le dis. Le but du policier n'est pas de le juger, il est là pour le faire parler. Évidemment il pense que c'est un monstre. Quand tu tues 6 personnes, dans le dos pour la plupart, t'es obligé d'être un monstre, mais il faut garder son sang. Alexandre, tu es en état d'arrestation pour 6 meurtres. D'accord? 6 meurtres, 8 tentatives de meurtre et d'avoir commis un acte de terrorisme. Tu me comprends? Et pourquoi tu me parles ou tu as des doutes sur ce qui a pu arriver à tes parents? À cause de ton rêve cette nuit? Ton cauchemar cette nuit? Oui. D'accord. Il était comme réel, tu sais. D'accord. Tu sais. Et Je me suis réveillé comme ça. Pendant l'entretien, Alexandre va questionner l'enquêteur au moins 5 à 6 fois pour savoir si ses parents sont en sécurité. il y a quel âge ton père? Il y a 60. 60 ans. Oui, d'accord. Et toi, tu as 27? Oui. Tout d'abord, il essaie de faire rentrer le suspect dans la conversation, en commençant sur des questions simples pour arriver dans des questions de plus en plus complexes. En fait, il essaye simplement de gagner la confiance d'Alexandre. C'est quoi que tes parents, là? Si la plus belle qualité qu'ils t'ont inculquée, tes parents, c'est quoi? Ça va faire bizarre à dire. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était. J'ai toujours pensé que c'était l'amour. Puis le pire défaut, ton pire défaut, ce serait quoi? Tu sais, je peux être stressant des fois. De par les agissements? Ouais. Ta façon d'être? OK. Pourquoi tu me dis que ton frère, il y a des problèmes comme toi t'en as? Quel problème que toi? Hein? Quel problème que toi tu as? Ben moi, j'ai toujours eu de l'anxiété. Est-ce que tu as fait des dépressions? D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui ont déclenché ça? Hein? Est-ce qu'il y a des événements particuliers ou précis, tu crois, qui ont déclenché ça? Je sais pas. On va voir qu'il utilise toujours ce « je sais pas » pour les sujets sensibles. Et concernant les événements, on verra plus tard les événements en question. As-tu déjà vu une blonde? Non. Jamais. Une blonde en québécois, c'est une copine. Et à l'âge de 27 ans, son père en a dit qu'il n'a jamais eu de copine. Comme beaucoup de tueurs de masse, il avait des relations très difficiles avec les femmes. Alexandre se sentait rejeté par les femmes. Il en avait d'ailleurs une haine féroce. Et il était dans de nombreux groupes d'incels, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et pendant un temps, les policiers se sont demandé s'il comptait pas aussi faire un attentat envers les féministes, qu'il haïssait fortement, et il a fait des recherches sur un rassemblement de féministes, en même temps des recherches qu'il faisait sur la mosquée. T'es-tu quelqu'un qui joue, qui fait des jeux électroniques ou autre? Oui. C'est dans ta génération quand même? Oui. Crime, oui. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vraiment. T'as de l'air aimer ça? C'est quoi les jeux vidéo que t'aimes? Ben, je joue à des jeux en ligne. OK. Oui. Des missions ou. Mission. Ben, je sais pas,
des jeux de guerre ou... Ben, je joue à World of Warcraft. C'est quoi? C'est un jeu en ligne. D'accord. Mais le but du jeu, c'est... Ah, t'es en ligne, là, puis tu joues avec plein d'autres joueurs, tu sais, puis... Mais le jeu en tant que tel, là, c'est-tu un jeu de mission secrète? C'est-tu un jeu de... J'imagine, avec le titre, c'est pas un jeu de hockey, là? Ben, c'est comme un jeu de fantasy, là. OK. Médiéval, tout ça. Avec une partie de magie ou... Oui, oui, oui. OK. Un peu fantastique, là. Ben oui. OK. Fait que tu devais être le genre à écouter du Harry Potter ou quelque chose? Harry Potter. Non? Non, pas tant que ça. Non. D'accord. Est-ce que c'est un jeu que tu joues beaucoup? Oui, oui, oui. Ben, ouais, des fois, là j'avais arrêté, tu sais, puis j'ai comme recommencé, tu sais, puis back and forth, là, comme on, tu sais, ça fait longtemps que je jouais ça. Là. Pourquoi t'avais arrêté? Parce que mes parents, ils trouvaient que, tu sais, je jouais trop à ça, tu sais. Il a vraiment des problématiques d'adolescent. On oublie vraiment qu'il a 27 ans et qu'il aurait l'âge de fonder une famille. Est-ce que c'est un jeu qui te stressait ou c'est... C'est ce que tes parents disaient? Oui, c'est ça qu'on me disait, oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Tu sais, quand tu compares du moment que tu as arrêté, la période que tu as arrêté, puis depuis que tu as recommencé, est-ce que tu trouves que ça a amené dans ta façon d'être ou est-ce que tes problèmes d'anxiété ont... Bon, bah là, le policier souhaite clairement savoir si les jeux vidéo l'ont rendu violent. Mais bon, comme en 2017, c'est plus trop d'actualité, il va pas non plus se forcer là-dessus. Bon, fait ça. Non, il était là avant, puis il est là depuis, ils sont là depuis longtemps. Là. D'accord. Ça n'a pas rien changé, en tout cas pas à ma connaissance. D'accord. Tantôt, j'écoutais la conversation que tu as eue avec le monsieur du répartiteur. Ouais. Tu te souviens, tu lui as dit que tu étais un joueur d'échecs. Ouais, c'est vrai. Là, il va lui parler de sa passion des échecs. C'est pas très intéressant, sauf pour cette phrase Qu'est-ce que t'aimes les échecs? La stratégie. qui peut être remise dans un autre contexte. Ça fait des mois que je flippe. OK. Des mois et des mois. Est-ce que tu as demandé de l'aide? À part là, ton médecin ou autre, là? T'en as parlé à tes parents? Non. Pourquoi? Ils ont déjà assez de problèmes comme ça avec leurs affaires, sans avoir moi. Mais j'ai 27 ans. J'ai plus 16 ans. Non. Quand j'avais 16 ans, je leur ai demandé de l'aide. Quand j'avais lu ça. Puis c'est ça que j'avais fait à 16 ans. Puis j'ai été exempté de ma session secondaire pour ça. OK. Puis j'avais commencé à prendre des pilules, tu sais. Mais mes parents, ils sont pas pilules beaucoup, tu sais. Ça fait que j'ai arrêté à un moment donné d'y prendre, tu sais. Puis c'est ça, c'est moi qui deal avec mes problèmes moi-même, tu sais. J'ai toujours dealé avec mes problèmes. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je deal avec mes pensées, mes problèmes et mes affaires moi-même. OK? J'aurais dû me suicider à 16 ans. Puis qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? J'imagine que c'est vouloir être heureux, c'est l'instinct de survie aussi. C'est sûrement cet même instinct de survie qui l'a poussé à appeler la police plutôt qu'à se suicider selon son plan. Personnellement, moi j'appellerais ça de la lâcheté. T'as fait des gestes où ça a seulement resté dans ta tête avec des plans où t'as essayé de passer à l'acte? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je voulais, tu sais, me pendre, tu sais. Concernant le « je voulais me pendre », on peut se demander si c'est vrai. Surtout que quelqu'un qui a commis une tentative de suicide ne dirait pas « je voulais », mais plutôt « j'ai essayé ». Maintenant, on va voir la première fausse piste où est tombé le policier, c'est la piste de l'harcèlement au travail. Toi, si je te demandais la journée ou la chose que tu es le plus fier dans ta vie, c'est quoi? C'est quand j'ai eu mon emploi à Québec. Je me dis, ils me prendront pas, tu sais, mais au moins j'ai pu y aller. Tu t'es donné, tu as passé une entrevue. Est-ce que tu travailles encore là? Oui, ben, non, tu sais. Pourquoi tu me dis non? Ben, parce que je dis si. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles? Tu m'as dit 2 ans? 2 ans, oui. OK. Et ton travail consiste à quoi? C'est moi qui trouve les donneurs pour les dons de plaquettes. Donc, t'appelles? Oui, c'est ça. T'as une liste? Oh, oui. Puis les dons de plaquettes,
de plasma, tu sais, puis pour les hôpitaux. C'était-tu un travail que t'aimais? Ben là, j'étais plus capable, là. Récemment, là, j'étais plus capable. Donc, t'es en arrêt de travail pour maladie. Ouais, c'est ça. Ça fait-tu longtemps? 3 semaines. Ton retour au travail était prévu quand? Aujourd'hui. À partir de ce moment, le policier va penser que cette tuerie de masse est en lien avec son travail. Nous verrons plus tard que c'est une fausse piste. Tu sentais-tu d'attaque pour recommencer? Non. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que les événements d'hier qui se sont passés, est-ce que ça a un rapport au fait que tu voulais plus rentrer chez Emma Québec? En sachant que... Je sais pas. Il va utiliser ce je sais pas à chaque fois qu'il n'a pas envie de parler d'un sujet sensible. Chez Emma Québec, Je veux pas parler des événements d'hier. est-ce que tu as eu des problèmes personnels là, avec des employés ou des collègues de travail? Oui. De quel ordre? Je me suis fait blaster par le boss, là. Ok. Pour quelle Mais raison? je pense pas que ça n'a pas rapport, là, tu sais. Pour quelle raison? Ah, parce que j'avais demandé un congé pour un examen à l'université. Puis qu'il pouvait pas me l'accorder. Ok. Malgré qu'il devait savoir que tu étais aux études, là. Oui, oui, oui. Hein? Mais ça n'a pas rapport. Tout le monde, ça arrive de se faire blaster. Puis, donc, tu as eu un problème avec ton patron, là? Ben oui, mais tout le monde a des problèmes avec leur patron. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens chez Emma Québec qui étaient méchants avec toi ou? Je veux pas en parler de ma job, puis je trouve que ça n'a pas rapport. Ok. Mais peux-tu me répondre au moins s'il y en a qui étaient méchants avec toi? Méchant avec moi, Ouais. mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Est-ce Je veux pas en que, parler, là. Je veux est-ce que dans ta... exercer mon droit au silence. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été méchants autour de toi, avec toi? Qui ont été méchants avec moi? Non. Je veux pas en parler. Ok? Pourquoi? Ben, je veux pas en parler. Ça me tente pas d'en parler. Parce que ça te fait mal. Non, je veux juste garder mon droit au silence. Bien sûr. Mais tu peux au moins me Je trouve que dire... ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, dans la vie, là, Alex, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent expliquer des comportements. On voit que le policier essaye de l'excuser et essaye de lui trouver des circonstances atténuantes. Le gars que j'ai en face de moi, là, c'est sûr et certain que si je l'avais vu hier matin, mettons, je te croise, là, dans la rue, je te croise dans un restaurant, jamais j'aurais pu penser que 24 heures après, j'allais être avec lui dans une salle d'interrogatoire. Tu comprends? Ah ouais? Jamais. Non? Non. Comment ça? Parce que tu sembles avoir un peu d'avoir de l'anxiété ou quelque chose, mais de dire que 24 heures après, mettons, si je t'avais vu hier matin, avec les événements qui se sont passés entre les deux, il n'y a rien qui peut me faire comprendre ça, Non. à moins d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ou dans ta vie, Alexandre, pour expliquer ça. C'est super important. Pas pour moi, Alexandre, de comprendre ça. Ça n'a aucune importance pour moi. Tu comprends-tu? Mais pour la société. Non. Non. Essayer de comprendre quelque chose. Parce que tu comprends, tu vas être d'accord avec moi. On peut plus, malheureusement, je suis convaincu d'une chose. Que si tu pouvais, Alexandre, si tu avais le pouvoir de reculer le film de ta vie, là, tu reculerais ça à hier, à 18h, quand tu es parti de chez toi, de chez tes parents. J'en suis convaincu, je mettrais mes 2 mains dans le feu, puis je me brûlerais même. Vous verrez par la suite qu'il n'aurait pas forcément dû dire ça. Force à ses mains, franchement. D'accord? Bissonnette a dit en prison qu'il ne regrettait pas pour l'instant d'avoir abattu 6 musulmans à Québec. En fait, son seul regret était de ne pas en avoir tué davantage. Est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Bien sûr. Je suis pas un monstre. Je sais que t'es pas un monstre. Mais moi, je veux te dire pourquoi t'es pas un monstre. T'es pas un monstre. Parce que, écoute, il n'y a personne qui peut juger de la façon que tu as vécu ta vie.
Il n'y a personne qui peut juger des décisions que tu prends dans ta vie. Dis-toi une chose, Alexandre, que si j'avais cru, si j'avais eu le moindre doute dans ma tête que tu étais un monstre, ben, je ne serais pas ici aujourd'hui. D'accord? Parce que si je voyais en toi là, que tu es un homme noir ou qu'il n'y a rien à faire avec toi, là, avec tout ce que je sais, là, OK, de l'événement, d'accord? Ça serait tellement simple pour moi. Moi, j'en sais rien. Moi, je le sais que tu le sais. Mais avec tout ce que je sais, la chose la plus simple, Alexandre, sais-tu quoi, qu'est-ce qui aurait été? Je ne perdrais pas mon temps à te parler. Je ferais rien de ça parce que j'ai pas besoin de ça. D'accord? On s'entend? Ouais. Si on prend ça froidement, là, Alexandre, il n'y a personne qui est capable de comprendre ce qui s'est passé hier. Mais moi, là, j'en ai tellement vu là, des gens dans ta position, puis je sais que tu mérites, au même titre que les autres, d'avoir la chance de t'expliquer. Et c'est pour ça que je prends le temps. Puis c'est pour ça que j'essaie de comprendre des choses. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que tu me reparles, si tu veux, de l'ambiance qu'il y avait chez Emma Québec. Mais ça n'a rien à voir avec Emma Québec. OK? Mais tu me Je l'ai jures. dit tantôt. Oui, mais tu me jures. Je veux pas en parler. D'accord? OK. D'accord? On a rencontré ton père. Ouais. OK? Qu'est-ce qu'il a dit? On voit que le moment où il y a le plus d'émotions, c'est quand il parle de sa famille. D'après toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il va être bouleversé. Ça, c'est sûr. Il est-tu correct, par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il est-tu correct ou... Oui. Oui, il s'en... Ben, tu comprends qu'il nous a expliqué un peu quelle sorte de personne que tu étais. Il nous a expliqué ta journée d'hier. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il s'inquiétait pour toi. Je sais. Est-ce que toi, tu sais pourquoi il s'inquiétait pour toi? Mon anxiété, puis je prends de la boisson avec ça. Est-ce que hier, tu avais pris de la boisson? Oui. Il avoue donc être ivre pendant l'attentat et il va utiliser plusieurs fois cette excuse pour justifier son acte. Beaucoup? Oui. Est-ce que ton père t'en a parlé de ça? Hier? De l'alcool? Peut-être, oui. Est-ce que ta mère t'a vu partir aussi hier? Elle m'a vu partir. Quand t'es parti de chez toi, de chez tes parents hier? Oui, elle m'a vu partir. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que j'avais des courses puis des affaires à faire, puis que j'allais peut-être aller à mon chantier. Est-ce qu'ils ont tenté de te dissuader, étant donné que tu avais pris de la boisson, d'aller au chantier? Ben, ils savaient pas. Que tu avais pris de la boisson? Oui. OK. Pourquoi tu as menti à tes parents comme tu allais au chantier? Faut pas qu'ils s'inquiètent, j'imagine. Est-ce que tu crois que ça a marché? Non. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le tir? La précision. Est-ce que des fois tu tires de la carabine là-bas aussi ou seulement du. Juste du pistolet. D'accord. Tu te dis à tes parents que tu partais, mais pour aller tirer au club. C'est ça. Est-ce que. Le policier va maintenant aborder le mobile potentiel principal, le crime raciste islamophobe. Toi, es-tu quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux? Ben? Oui, je suis sur Facebook. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux, Instagram ou je sais pas. Ben, j'étais sur Twitter pendant un bout de temps. Jusqu'à ce que ça m'écoeure et que je quitte ça. Pourquoi ça t'écoeure? Parce que Moi, j'ai essayé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, là. Je suis pas vraiment bon. je trouvais que le monde avait des opinions idiotes là-dessus. OK. De quel genre? Ouais. Des niaiseries qu'ils disaient. Puis ça me fatiguait, ça, je pense. Ça fait-tu longtemps que t'as arrêté ça? Ça fait peut-être un mois que j'ai limité mon compte. T'étais-tu un adepte de Twitter? Ou? Non, j'aime pas ça du tout. Au début, t'étais-tu un. Cet été, j'ai découvert ça, ouais. OK. Cet été. Fait que
pendant un certain temps, là, t'étais vraiment actif là-dessus ou ben pas plus qu'il faut? Ou... Ben, pas plus qu'il faut, mais j'étais quand même là. OK. T'es-tu quelqu'un qui suit la politique? Oui. Est-ce que tu trouves qu'on a un bon premier ministre au Canada? C'est une question intéressante parce qu'à l'époque, le premier ministre du Canada, qui est l'équivalent en France du président, c'est Justin Trudeau et ce politicien est très orienté à gauche. Tabarouette. Pas moi non. Ben, c'est pas ça que j'ai dit, là. Je t'ai vu, je sais pas, je t'ai demandé, mais est-ce que tu trouves qu'on a un bon premier ministre au Canada? Mais pourquoi vous me posez cette question? Je sais pas, t'es quelqu'un d'intelligent. Je veux avoir ton opinion. Tu peux me le demander, moi. Dis-moi mon opinion. C'est quoi? Est-ce que vous trouvez que le premier ministre est un bon premier ministre au Canada? Non. Non? Non. Pourquoi? Il rejoint pas mes valeurs à moi. Ah non? Non. C'est quoi ces valeurs? Mes valeurs? Oui. Moi, les valeurs, c'est un... Il va nous mettre dans la déchéance politique, économique. Il met mon pays, d'une certaine façon, en danger de façon économique et en sécurité, la sécurité. Personnellement, je ne pense pas que le policier pense réellement ça. C'est une sorte de coup de bluff, en mode « t'as vu, on est pareil, on peut parler des sujets et tout ». Tout ça pour essayer de le faire parler. Stephen Harper me rejoignait beaucoup plus. Stephen Harper, qui est un peu centre-droite, qui me rejoignait beaucoup plus. Toi, est-ce que tu trouves qu'on a un bon premier ministre? Je vais m'abstenir de faire des commentaires sur OK. ça. Tu me dis que tu suis la politique américaine? Oui. Est-ce que tu as suivi les élections? Oui, j'ai suivi les élections. Est-ce que tu étais comme toutes les autres qui disaient que pour 300 millions de population, c'est incroyable qu'ils soient tombés avec deux candidats comme ça? Il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, non. Parce que je pense que c'est des symptômes de l'époque. Même si ça n'a pas grand-chose à voir, l'expression « les symptômes de l'époque », c'est une expression utilisée souvent pour désigner l'Allemagne nazie. Donc déjà, on peut voir qu'il y a un certain vocabulaire d'extrême droite qui est utilisé. Fait que c'est normal qu'il y ait ça. Okay, Ces deux candidats. En fait, cette phrase elle est lourde de sens, parce que pour lui, c'est normal qu'il y ait une montée de Trump et une montée de l'extrême droite. En fait, selon lui, Trump est là pour répondre à un danger. Et toi, si tu avais eu à voter aux États-Unis, t'aurais-tu voté premièrement? J'aime mieux pas parler de politique. De quoi tu veux parler? Hier, là, il n'y avait pas d'enfants hier. Il n'y a pas d'enfants qui ont été touchés. Non? Non. OK. Est-ce que tu as fait attention à ça? J'ai un sacré doute sur cette information. Vous allez voir que le fait qu'il n'y ait pas eu d'enfants morts lui permet presque de se vanter et de se comparer à d'autres tueries. Vous allez comprendre après. Parce que je dois dire qu'il y avait des enfants, mais il n'y a pas d'enfants qui ont été touchés. C'est important pour toi? Oui. Ça, c'est important. Parce que je me suis comme rappelé un peu. Puis il me semble que, tu sais, comme je dis, ça a été comme un éclair. Là. Ça a passé à travers comme ça. Puis c'est comme si j'avais comme perdu le contrôle, tu sais. Puis mon avocat me dit de garder le silence. Bien sûr. Puis c'est sûr que ça serait peut-être mieux pour moi de garder le silence. Mais ça va être ta décision. Je veux en parler. Sinon, c'est sûr que je garderais le silence. Bon, moi, si je voulais pas en parler, j'en parlerais pas. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, Alex. Hier, pour qu'on en arrive là. Si j'avais pas bu hier, OK. Je serais pas ici. D'accord. Puis pourquoi tu as choisi cet endroit-là? Moi, je voulais sauver les gens. Tu voulais sauver les gens? Oui. Sauver les gens de? Des attaques terroristes. C'est enfin la première justification raciste qu'il donne. Peut-être avec mes actions, avant de me tirer dans la tête, plutôt que de bien faire ça chez nous, dans ma chambre, sur le mur, tout ça, ou bien dans le bois quelque part. Je me suis dit, hier que peut-être que grâce à ce que j'ai fait, il va y avoir peut-être une centaine de personnes qui vont être sauvées. Hein? Peut-être 200, peut-être 300 personnes aussi. On ne sait jamais. On sait jamais. C'est ça. Je me suis dit.
Donc hier soir, si Comme je ce qui résume. s'est passé en Europe. Ça fait que je me suis dit que tant qu'à y être, je pourrais essayer peut-être de faire quelque chose de bien. C'est au bout de 2h14 d'entretien qu'on voit enfin son vrai visage. Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais? Je suis jamais allé, non. D'accord. Donc hier, c'était la première fois que tu mettais les pieds là. Oui. D'accord. Tu savais qu'il y avait une mosquée là parce que tu l'avais regardé sur des panneaux ou bien tu as fait des recherches internet ou. Je savais qu'il était là. OK. Est-ce que tu avais fait des recherches sur internet? Oui. Quand? Alors, ça faisait un bout de temps que j'en faisais des recherches sur Internet. Avec cette phrase, Alexandre avoue sa préméditation. Et ça change tout au niveau juridique. Les peines de prison sont beaucoup plus lourdes pour les actes prémédités. Il ne peut plus simplement plaider le coup de folie. Qu'est-ce que tu avais regardé? Est-ce que tu avais regardé les plans? Est-ce qu'il y avait des plans dans tes recherches ou tu avais des heures ou des. Juste les heures. OK. Est-ce que hier, tu savais que à telle heure, il y avait une messe ou on utilise une prière? Oui. Quelle sorte d'arme que tu avais? Ben, j'avais un pistolet Glock. Qui t'appartient à toi? Ouais. OK. Puis une VZ. Une quoi? Un autre pistolet, ça? Non, une carabine. Est-ce que tu l'as utilisé, la carabine? Je sais pas. Est-ce que c'est enrayé ou est-ce que. Non. Donc tu l'as pas utilisé? Elle serait où présentement? Nous verrons plus tard pourquoi il n'a pas utilisé sa carabine. Tu l'as laissé tomber par terre? Oui. Et tu as continué avec ton pistolet? Oui. Un seul? T'avais combien de chargeurs? Tu te souviens-tu? Non. Plusieurs? Je sais pas. Un ou deux. À ta connaissance, là, tu te souviens-tu comment tu as pu tirer le coup? Non, je me rappelle pas. Peut-être 10. Il a en réalité tiré 48 coups au total. Il a dû avoir le sang-froid d'utiliser au moins 4 à 5 chargeurs. Y avait-tu beaucoup de monde? Non. Il y avait personne. Est-ce que tu as commencé à tirer à l'extérieur ou? Je sais pas. Ouais, je me rappelle pas. OK. C'est comme j'ai dit, c'est comme. Ça a passé, là. Est-ce que tu t'es promené à l'intérieur? Non. Tu te souviens-tu? Non. Je me rappelle de rien de ça. OK? Vous m'avez dit qu'il y avait eu 6 personnes, puis ça, je trouve que ça se peut pas. Parce que j'ai tiré n'importe où. Il n'a pas tiré n'importe où, c'est encore un mensonge. Il a visé les têtes des différentes victimes. Les experts ont montré qu'il est très précis dans ses tirs. Est-ce que tu te souviens qu'il y a des gens qui ont tenté de t'arrêter? Non. T'es sûr? Oui. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'arrêter. Qui, ça? Une personne qui était là, à l'intérieur. Elle a-tu réussi ou. Ben non. Mais elle n'est pas décédée, par exemple? Oui. Alexandre expliquera en interview qu'il se souvient très bien de tout ce qu'il a fait. Il joue l'amnésique devant la police. C'est Azzedine Soufiane, un commerçant canadien d'origine marocaine, vivant depuis plus de 30 ans au Canada, qui a sacrifié sa vie pour essayer de le désarmer. Il l'a tué de 5 balles, dont chacune d'entre elles était mortelle. Dis-moi qu'est-ce que tu te souviens à l'intérieur. Je me rappelle qu'il y avait. Je suis rentré. Tu te souviens-tu par Il y quelle avait porte? il y avait des lumières. Tu te souviens-tu par quelle porte que t'es rentré? Non. Je me rappelle qu'il y avait comme une lumière jaune sur les colonnes, là. OK. Puis qu'il y avait du monde dans le fond. Est-ce qu'il était en prière? Non. Non, il était dans le fond. OK. Complètement dans le fond. Puis après ça, ils ont disparu. OK. Quand j'ai commencé à tirer, ils ont disparu. D'accord. Puis après ça, Il sauvait. Il sauvait. je sais pas. Ok. Je sais juste qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne dans la pièce. J'étais comme tout seul, comme ça. Puis après ça, j'ai décidé de partir. OK. Puis les gens que tu vois là, dans le fond, ça peut être quoi la distance? Comme dans une porte, dans le fond. C'est quoi la distance? Ah, c'est entre toi loin. puis- C'est loin, là. C'est loin. Peut-être que si on change un peu de sujet, il y a peut-être des images qui vont te revenir. Est-ce que, par exemple, la position de Donald Trump, ça peut rejoindre un peu ce que tu penses? Ça dépend. Ça dépend. Si je te parle
En fonction des immigrants ou quelque chose, est-ce que ça... Oui, peut-être, oui. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu le suivais sur Twitter ou quelque chose du genre? Oui. Okay. Sur Twitter, il suivait aussi beaucoup d'influenceurs d'extrême droite. Il était proche du mouvement alt-right, un mouvement néo-nazi, conservateur et suprémaciste blanc. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des musulmans? Oui. De quel ordre? C'était il y a longtemps, à l'école. Puis... Au secondaire? Des problèmes de quel ordre? Ben, il y en a un qui était tout le temps sur mon dos. T'sais. Il riait de toi? Pour ce que tu étais ou Oh, oui. pour les problèmes que tu avais ou quelque chose? Tout ça. Puis ça, c'est en secondaire quoi? 4. 4. Donc, secondaire 4, on a environ 15 ans. Ouais. Ça fait 12 ans Mais de ça. je pense que ça n'a pas rapport, par exemple. Mais est-ce que on peut penser que ça a commencé un début? Une façon de penser? Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport? Est-ce que tu es capable de m'identifier peut-être? J'ai pas de haine, ok, pour personne. Ok? Bien sûr. J'essaie de trouver un événement qui aurait pu faire en sorte. Ben, c'est sûr que c'est les attentats terroristes qui tuaient plein de monde qui m'ont tu sais, fait penser à ça. C'est toujours l'excuse des attentats. Personnellement, je pense que c'est surtout les réseaux sociaux qui l'ont fait baigner toute la journée dans des groupes d'extrême droite. Et en plus, le fait d'être seul, puceau, frustré et déprimé, ça a fait émerger cette haine des musulmans. Tu as commencé à penser à ça, c'est quel attentat, la première? Qui a commencé à te toucher, là, puis... Le camion, tu sais, qui a écrasé plein de monde, puis tu sais, des enfants, puis tout ça. À Nice? Oui. Des femmes et des enfants. Lui, le gentil Alexandre, contrairement au vilain terroriste, il ne tue pas d'enfants. Attention, hein. Lui, il a des principes du respect. 80 personnes, tu sais. Oui. Puis je suis comme sûr qu'ils vont venir comme tuer mes parents aussi, puis ma famille. Puis c'est ça, pour ça, tu sais, que fallait que je fasse quelque chose, tu sais. Est-ce que... Donc, tu avais regardé les horaires, tu savais que le dimanche, il y avait des prières. Ouais. Est-ce que la journée du 29 représente quelque chose de spécial pour toi ou Oui. ça? C'est quoi? Oui. Ben là, j'ai écouté la télé, puis... Hier? Oui. Puis on a su que le gouvernement canadien allait prendre plus de réfugiés. Ceux qui ne seraient pas admis aux États-Unis seraient rendus ici. C'est que là, j'ai comme perdu la carte. T'sais. C'est là que tu as décidé que ça allait être... Oui, c'est ça. Ça, ça vienne pas que ça tienne comme en Europe. T'sais. C'est hier matin que tu as écouté ça? Ben, pendant la journée, oui. Okay. Comme en Europe, ce qui se passe en Allemagne, puis, okay. En France, en Belgique aussi, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, partout, ça s'en vient, ça va venir ici, puis là, je voyais ça, ils vont tuer mes parents, puis ma famille, puis tout ça, puis moi aussi, puis... Ça, c'est vraiment la théorie raciste du grand remplacement, où il y aurait un peuple, ici les musulmans, qui serait là pour nous envahir et nous remplacer. C'est quelque chose qui me torturait à le faire. Est-ce qu'à l'université Laval, tu as eu des problèmes avec des musulmans? Non. D'accord. Mais c'est sûr que ça, il y en a beaucoup, puis moi ça me stressait beaucoup, Okay. Quand j'étais là. On sait jamais ce qui va se passer, puis c'est constant comme ça. Puis là, il va y en avoir plus, puis plus. Puis là, moi je savais plus quoi faire. Comme j'ai dit tantôt, je me suis dit aussi que ça va peut-être sauver des vies, peut-être ce que j'ai fait. Okay. Je le rationalise comme ça. C'est intéressant le fait qu'il utilise le mot rationalise, parce que ça veut dire qu'au fond, il sait que c'est pas rationnel ce qu'il dit. Il dit de la merde. Il sait qu'il n'y a aucun musulman qui va aller le tuer ou aller tuer sa famille. Est-ce que tu me donnes 2 minutes? As-tu besoin d'aller à la salle de bain? Non. OK. Comment ça va, Alex? Ouais. Les circonstances? Là par exemple,
mes parents, ils sont corrects, là, ils sont pas en danger, ou ils vont pas se faire attaquer, ou ils sont corrects, là. Qu'est-ce que je t'ai dit au début, Alex? Non, mais c'est dans ma tête, puis je suis pas capable de l'enlever. Fais-toi-en pas, ils sont bien corrects. OK? J'ai 2-3 petites questions à te poser. J'aimerais ça qu'on vienne sur la carabine. Puis pourquoi tu allais se tomber par terre? Ben, parce que je voulais pas faire un gros... peut-être que ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que je voulais pas, tu sais, faire du gros dommage avec ça, tu sais. Moi, c'est un des plus gros mensonges de l'interrogatoire. Selon l'enquête balistique, son fusil s'est juste enrayé. OK. C'est parce que tu as vu les enfants ou... Hein? Oui. En arrivant à la mosquée, il a brandi son fusil d'assaut vers 2 hommes qui sortaient. Et à ce moment-là, son fusil d'assaut n'a tout simplement pas marché. Je cite, « Je suis venu pour tirer et mon fusil a fait un bruit. J'ai haussé les épaules en souriant pour faire comme si c'était une blague. » Ils ont eu l'air un peu soulagés, les gens étaient par terre, j'ai laissé tomber mon fusil et j'ai pris mon pistolet. J'ai tiré dans la tête d'une personne à bout portant, puis une autre, puis une autre. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je le sais. Je sais ces choses-là, OK? Puis là, je le sais, là. Comme ce matin, que cette nuit, j'ai eu mon rêve, puis c'est quelque chose qui vient de se passer, là, en ce moment, là. Ils sont où mes parents? Je vais te faire parler à tes parents tantôt. T'as 80 ans, il y a le zibun. Arrête là, arrête là. Alex, arrête là. Est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu veux me dire? D'important. Oui. Il n'y aurait pas une porte de sortie que je pourrais avoir de tout ça, tu sais. Écoute, Alex, tu comprends une chose. T'sais. Alex, Hier, je l'avais, puis là, je l'ai plus. c'était quoi ta porte de sortie? C'était te suicider après? Ben oui, j'allais conduire jusque dans le bois. OK. Puis j'allais arrêter mon auto proche des montagnes là, du parc Grand Jardin. Puis j'allais aller marcher là-dedans un peu, puis après ça, j'allais me tirer dans la tête. OK. Puis c'est ça que je veux faire dans ce moment. OK. J'aurais une dernière question à te poser. C'est très important que tu sois honnête avec moi. Oui. D'accord? Comme depuis le début. Oui. D'accord? Hier, quand tu as décidé là, que c'était aujourd'hui que tu allais faire ça, hier matin, tu écoutes la télé, tu vois un reportage ou quelque chose concernant que le Canada va accepter plus d'immigrants parce que les Américains disent qu'ils vont en accepter moins. On s'entend? C'est un peu ça, là. Oui. OK. Lorsque tu as pris ta décision, là, que c'est ça que tu allais faire, Oui. OK? Aller sauver des vies, là. Oui. Dans ta tête à toi, c'était... Ben oui. OK, parfait. Mais tu savais que ce que tu allais faire, c'était mal quand même. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir des conséquences à ton geste? Là, c'est très intéressant parce que le policier essaye de savoir s'il a conscience du bien et du mal et si, par conséquent, il peut être jugé comme fou ou complètement responsable de ses actes. Ben non, c'était pas mal partout. Est-ce que tu savais que tu allais faire de la prison si la police te pognait? Non, parce que j'allais me tirer dans la tête. OK. Et que j'allais pas faire de prison. Mais tu t'allais te tirer dans la tête pour ne pas faire de prison? Ben non, c'est juste que ça allait. J'ai même pas pensé que je finirais en prison. Parce que toi, ta décision était prise. Ben oui, ça finissait là. Puis, OK. D'accord. Puis c'est pas mal ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, il y a des gens qui vont être sauvés, là. Puis ma famille aussi, elle va être sauvée. Mais si je te dis là, que c'était des pères de famille, c'était des maris, Oui. des frères, des pères, Oui. Des oncles. Tu as pensé à C'est ça? pour ça aussi que. Hein, tu as pensé à ça? Oui. Hein? OK. C'est pour ça que j'ai honte comme ça aussi. T'as honte? D'accord. C'est important qu'il dise qu'il ait honte pour le policier, parce qu'avec ça, c'est plus difficile de plaider la folie, vu qu'il comprend qu'il a fait quelque chose de mal, et que du coup, il arrive à distinguer le bien et le mal. C'est la fin de cet entretien. Suite à son procès, Alexandre Bissonnette sera condamné à une des peines les plus lourdes que le Canada a données depuis l'abolition de la peine de mort. Il sera condamné à une peine de prison à perpétuité avec 40 ans de sûreté. Cette peine de sûreté sera ramenée à 25 ans en 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.